Dans quelques jours commencera plutôt la valse des ponts du mois de mai, mercredi 1er mai, lundi 8 mai, mardi 9 mai, jeudi de l'Ascension. Nous sommes aussi avec la Pentecôte qui sera le 20 mai. Bref, comment s'organiser et comment partir au dernier moment? On en parle avec notre invité tout de suite sur Sud Radio. Lucille Grignier, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur Sud Radio. Vous êtes manager à Voyage Pirate. Voyage Pirate, le concept, c'est qu'on part au dernier moment, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on parlera du dernier moment, mais en général, on parle de pirates, donc nos équipes qui sont à la recherche de bons plans toute l'année. Donc c'est vous les pirates demain, en fait. Exactement. Ouais. Alors vous trouvez des bons plans, plutôt moins chers, on est d'accord, que les autres. Comment vous faites pour, le cas qui nous occupe, c'est-à-dire les ponts du mois de mai, pour trouver des plans qui sont moins chers, alors même que plus on attend pour choisir ses billets, plus ils sont chers? Alors on expliquait il y a quelques mois que les ponts du mois de mai, c'est un sujet qu'on prépare très à l'avance, parce qu'évidemment le vrai conseil, c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment. Mais pour les retardataires, on a toujours des mises à jour d'articles et de propositions, de destinations, de types de voyages disponibles. Donc on cherche sur Internet, on cherche via nos partenaires, on trouve les trésors en tant que pirate. Vous faites ce qu'on aurait fait en perdant du temps en général à 1h du matin sur Internet en comparant tous les prix possibles et imaginables, et vous nous trouvez un paquet compris. On est sur quel type de destination? Alors, pour les ponts du mois de mai, on voit qu'il y a énormément de réservations pour les destinations telles que l'Espagne, beaucoup Barcelone, Tenerife de plus en plus, Séville par exemple, Madrid et Majorque évidemment. Ce qui veut dire que maintenant on ne cherche que le soleil. C'est fini, sport d'hiver on n'a plus, montagne on n'a plus. Après l'hiver qu'on vient de passer, c'est quand même assez agréable de se retrouver au soleil. Et puis en général, les Français aiment le bassin méditerranéen. Ça c'est vrai. Donc voilà, ça c'est notre cœur de voyageurs. Tout simplement. Donc voilà, l'Espagne, ça peut être le Portugal, les grandes villes. On est sur des destinations plage en quelque sorte. Plage ou alors city break. City break, grande ville, Porto, Lisbonne, Barcelone en toute logique, Séville, pourquoi pas. Qui sont ceux qui partent au dernier moment, puisque c'est ceux qui nous occupent aujourd'hui? C'est assez réparti. Ça peut être des jeunes qui sont très flexibles, qui savaient pas quoi faire hier, qui ont leur congé au dernier moment. Ça peut être des couples qui se disent finalement pourquoi pas. Et puis les familles un peu moins au dernier moment, mais plutôt les voyageurs solo et les couples. Oui, ceux qui sont libres, qui ont un petit peu moins de contraintes, ça pourrait paraître logique. C'est quoi votre voyage le plus lointain là, ce que vous proposez pour le mois de mai en ce moment? Pour le mois de mai, on essaye de faire moins loin, puisque le conseil, c'est plutôt de faire des vols courts et directs. Mais Marrakech fonctionne très bien, et on voit encore des réservations, on a encore des offres disponibles. Il doit commencer à faire assez chaud déjà là-bas. Il fait bon toute l'année, et là c'est vraiment pour nous l'équivalent de l'été. C'est l'équivalent de l'été, évidemment, c'est l'été toute l'année ou presque à Marrakech, il faut bien le dire. Donc on imagine que les Français partent. Est-ce que le Covid a changé les pratiques des vacanciers? Oui, évidemment. On se rend compte que les gens sont beaucoup plus ouverts à partir plus proche de chez eux, à moins prendre l'avion éventuellement, à découvrir des endroits qu'ils avaient un petit peu oubliés. Donc, dans notre offre, on essaye aussi de proposer des destinations en France plus proches, que ce soit en France ou juste après les frontières. Et qu'est-ce que vous proposez dans votre offre en France? Beaucoup le sud de la France et les villes. Vous êtes très tourné soleil, hein, on est d'accord? Ville au soleil, donc Marseille, j'imagine. Marseille, ça peut être Nice, ça peut être Montpellier qui plaît de plus en plus. Oui, ça c'est bien ça en plus. Bon, les Montpelliérains qui nous écoutent, ils savent qu'on arrive, hein, on va pas tarder comme ça. Est-ce que les vacances souffrent ou pas de la baisse du pouvoir d'achat, ou au contraire, comme nous disaient les hôteliers il y a une semaine, finalement les vacances de Pâques ont bien marché? Pour l'instant, ça va. Et depuis l'année dernière, on voit vraiment une vraie reprise. Par contre, la recherche du bon plan est vraiment de plus en plus recherchée. Et le bon plan n'est pas forcément le prix le plus bas. C'est la meilleure qualité pour le temps le plus long, ou la meilleure destination, ou le soleil, ou voilà. C'est quoi la meilleure qualité pour vous? Qu'est-ce qui fait un séjour réussi? Un séjour réussi, c'est un ensemble de choses. C'est pouvoir partir quand on a envie, à la bonne période, à la bonne saison dans notre destination, et puis pouvoir trouver un endroit sympa pour se loger et un transport facile. Arriver à cocher toutes les cases toutes les cases plutôt en quelque sorte, c'est ce que vous essayez de faire pour les voyageurs. Merci beaucoup Lucille Grignier. Merci. Manager à Voyage Pirate, et puis bonnes vacances ou bon week-end si vous en profitez. Un bon pont du mois de mai en tout cas.